Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui les changements en cours dans votre vie. C'est une vidéo intemporelle, donc quand je dis aujourd'hui, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, bien entendu. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les poissons de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies de ces cartes pour qu'elles vous parlent davantage. Prenez les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous mets en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens pour des guidances que j'ai réalisées pour votre signe. Voilà, alors on va regarder un petit peu les changements en cours. Ici, le changement majeur qui intervient, le changement sentimental relationnel, ici professionnel, le changement intérieur, spirituel, psychologique, et ici, le changement inattendu qui pourrait un peu vous perturber. Alors, on y va avec le changement majeur. Dans quel domaine? Alors, la mise en scène avec Mercure-Lion. Mercure-Lion qui nous parle d'une certaine façon de s'exprimer qui vous permet de rayonner. Le lion a ce côté ambitieux, a ce côté rayonnant. Il est souvent attribué avec collé avec la planète du soleil, qui peut nous apporter des éclaircissements importants par rapport à des situations. Donc ici, vous pourriez avoir une façon soit de vous exprimer, soit de briller différemment, ou certaines circonstances pourraient vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation ou une autre dans laquelle vous étiez soit dans une certaine forme d'illusion, soit dans une situation pour laquelle vous ne connaissiez pas tous les tenants et les aboutissants et qui vous permettra peut-être de vous débloquer, par exemple. La mise en scène, ça peut aussi nous parler d'une opportunité importante pour vous, les amis poissons, pendant cette période. On peut également, avec le Mercure en Lion, parler de tribunal pour certains d'entre vous. Donc, il pourrait y avoir une affaire en justice qui pourrait être menée. Il y a aussi Mercure en Lion, des prouesses intellectuelles particulières en ce moment, et beaucoup de flamboyance, hein, c'est ce que je ressens ici, quelque chose qui vous permet de vous démarquer, de mieux vous exprimer. Alors, on va continuer avec les énergies. 5 d'épée, 3 de pentacle, et ici 2 sont tombés, le 5 de pentacle et la justice inversée. Alors pour moi, ça pourrait mettre en lumière un problème de groupe par rapport à, j'imagine, un côté relationnel, hein, avec ce 3 de pentacle ici qui peut nous parler éventuellement des finances, mais aussi du professionnel. Quelque chose lié donc à des communications qui sont peut-être un peu prises de tête, qui vous donnent le sentiment de vous appauvrir, hein. Il peut y avoir des disputes ou quelque chose dans votre environnement professionnel où vous vous sentez, où on vous fait croire que vous n'êtes peut-être pas légitime ou quelque chose comme ça, et au contraire, vous allez flamboyer, vous allez briller, et vous allez peut-être comprendre des choses liées à quelque chose d'un peu bloqué relationnellement avec soit une ou plusieurs personnes, 3 personnes notamment, avec le 3 de pentacle. Voilà, en tout cas, ici, on voit qu'il y a une situation injuste qui vous concerne peut-être, et que j'ai l'impression que vous allez d'une part y voir plus clair, mais aussi peut-être pouvoir taper du poing sur la table et vous faire justice, hein, réinstaurer un sentiment de justice là où il y avait au contraire plutôt de l'injustice. Alors, on verra dans le domaine sentimental et professionnel si justement ce côté relationnel nous parle plutôt de sentiments ou professionnel, mais j'ai quand même l'impression que ça résonne un peu plus professionnel. On est dans le concret financier et professionnel avec ces pentacles ici. On retrouve cette justice, hein, dont je parlais, donc peut-être le tribunal, quelque chose de juridique, des démarches juridiques qui vous permettent de briller, gagner un procès,
obtenir gain de cause dans une situation par rapport peut-être à un conflit avec une ou plusieurs personnes. Pour moi, on s'éloigne des prises de tête hein, avec cette énergie du lion. On va pouvoir peut-être gueuler plus fort que son voisin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. On va regarder dans le domaine sentimental et relationnel. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc ça ne vous parlera pas forcément d'amour. C'est à vous de voir. Ici, nous avons Bélier et Bélier, Mars, Capricorne, Saturne. On voit qu'il y a peut-être un blocage, une persévérance, quelque chose qui fait qu'on s'obstine par rapport à une relation, à essayer soit d'avoir gain de cause, on essaye de commencer quelque chose dans une relation avec le Bélier, et il va y avoir du changement par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être que soit vous allez arrêter de vous obstiner parce que vous allez vous y voir plus clair, soit les circonstances vont comment dire, s'illuminer et on retrouve le lion ici et cette énergie très zen hein, où il y a une forme de compréhension. On va comprendre que s'obstiner... alors, il peut y avoir deux interprétations. Soit vous êtes déterminé à quelque chose et au contraire, ça va vous déterminer encore plus parce que vous allez comprendre quelque chose, ou au contraire, vous êtes obsédé par quelque chose et un peu têtu pour essayer comment dire, de faire passer une corde dans une aiguille de couture et qui fait que de toute façon c'est voué à l'échec. Mais ici vous allez le comprendre dans cette relation. Le 8 de Pentacle, le 8 de bâton et la tour. Il y a quand même, selon moi, beaucoup, comment dire, déjà, on est quand même dans des atmosphères très relationnelles plutôt que sentimentales, j'imagine pour beaucoup d'entre vous. Il peut y avoir quelque chose d'assez tendu dans le travail, on s'obstine à peut-être laisser une chance à quelqu'un, et finalement, c'est plutôt voué à craquer qu'à lui laisser une chance. En tout cas, ici, on voit qu'il y a du mouvement avec le 8 de bâton. Les choses vont avancer très, très rapidement et on va prendre conscience vraiment de quelque chose d'un point de vue relationnel ou sentimental pour ceux à qui ça parlera dans le sentimental. On prend conscience de quelque chose et on fait accélérer les choses pour débloquer la situation, semble-t-il. Hein. Avec la tour, il y a toujours quelque chose à changer de façon un peu brusque, un peu radicale pour passer dans des énergies moins tendues. Il peut y avoir des explications un peu hard, hein, j'ai envie de dire, mais vous êtes lumineux, donc vous avez les arguments pour vous, hein, pour vous battre, entre guillemets, pour vous battre ou vous défendre. Dans le domaine professionnel, on va regarder si ça vibre vraiment dans le professionnel. Hein. Nous avons ici Cancer, Scorpion, Lune, Pluton. Il y a quelque chose que vous laissez tomber. Alors, vous laissez tomber quelqu'un, vous laissez tomber une mission qui ne fonctionne pas, quelque chose qui justement peut-être était tendu, sur lequel vous aviez peut-être certaines illusions qu'on retrouve ici avec non pas le bélier, mais ici le signe du poisson et Neptune. Vous aviez peut-être quelques illusions et tout à coup, elles s'éclairent et vous comprenez les réalités des circonstances et vous préférez tourner le dos à cela hein, et vous dire, bon, c'est bon, ça ne marchera pas et si ça ne marche pas, eh ben, autant passer à autre chose. Alors, ça peut nous parler d'une mission, ça peut nous parler d'une collaboration, puisqu'on est avec le 3 de Pentacle ici. Pourquoi s'obstiner à essayer de convaincre quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas envie d'être convaincu, peut-être? Alors, ça peut être ce genre de choses. Pourquoi s'obstiner à rester dans un travail où on se sent appauvri, injustement traité? Pourquoi ne pas tourner le dos? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être une mission aussi, hein, un travail que vous devez faire, vous n'y arrivez pas. Et le but, c'est de laisser tomber cette méthode, peut-être pour en trouver une autre. Effectivement, on vous voit donc
laisser tomber quelque chose, abandonner. Et ici, on vous voit repartir vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous apportera autre chose. Vous libérer d'une certaine manière pour aller vers quelque chose de plus original, d'une nouvelle façon de faire. Vous laissez votre ego de côté pour aller briller autrement. On voit qu'il y a une certaine forme de révolution avec Uranus. C'est quand même, on est dans cette énergie, la tour, Uranus, quelque chose d'assez inattendu, une attitude inattendue chez vous, peut-être de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Avec le 4 de bâton, on nous dit que en faisant cela, vous passez un cap de façon victorieuse. C'est-à-dire que le 4 de bâton, c'est quand on a passé la première marche, quand on a la première satisfaction pour quelque chose et qu'on consolide un petit peu les bases d'un projet ou de quelque chose, d'une relation ou autre. La roue nous confirme qu'il y a du changement, plutôt positif, parce que vous partez dans une certaine forme de transition. Vous partez sur de nouveaux territoires. Alors, partir sur de nouveaux territoires, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre entreprise, tous les amis poissons en même temps. Ça veut dire juste que vous changez de cap quelque part ici et ça vous réussit plutôt bien. Alors, est-ce que justement, il n'y aurait pas ici la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir une opportunité qui vous permet de tourner le dos à quelque chose en disant « Allez, ça c'est bon, on claque la porte, je veux plus entendre parler de ça, on va faire comme ça ». En tout cas, ça résonne dans cette direction-là pour vous parce que vous êtes mis en lumière ici et vous pouvez briller et on voit cette victoire qui vous permet de changer de cap et de tourner la roue vers une transition différente qui vous permettra de tourner le dos à des choses non essentielles, non utiles, non agréables, que sais-je encore. Voilà, donc du changement véritablement important dans le domaine professionnel ici et relationnel, quelque chose qui peut être relié les deux, une personne du professionnel qui pourrait marcher sur vos plates-bandes de façon injuste ici, où vous accusez, ou en tout cas vous minez l'esprit avec le 5 d'épée. Spirituellement, intellectuellement, intérieurement, qu'est-ce qu'on a comme changement pour vous, les amis poissons? Ici, on voit que vous prenez davantage soin de vous, vous vous consolez de quelque chose. Quelque part, vous vous lancez peut-être en abandonnant ce projet, vous vous lancez le message que vous méritez mieux, méritez mieux que cette injustice et que ce sentiment d'abandon, de rejet, d'être laissé pour moins que rien. Ici, vous vous accordez de l'estime et du mérite et vous prenez soin de vous, comme pour penser un peu certaines blessures. Et on voit que ça pourrait aussi jouer sur une sorte de schéma familial, parce qu'ici on a quand même le cancer, on sent l'énergie de cette mère qui console son enfant. Et ici on voit une peur de décevoir, une peur de se décevoir peut-être aussi. Et je ressens dans ces énergies un besoin de retrouver un certain niveau de fierté, d'estime de soi. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est comme un schéma pratiquement familial ou quelque chose qui remonte à votre enfance, à votre passé, que vous pourriez solutionner. Solutionner en retrouvant d'une certaine manière une certaine forme de stabilité, mais aussi un côté conquérant que l'empereur a, et comme si vous retrouviez votre pouvoir de décision. Page de Pentacle et As de Pentacle, on voit qu'il y a une envie concrète de démarrer quelque chose. C'est-à-dire que ça se fait dans la tête, dans l'intériorité, et tout de suite, on a besoin d'utiliser ce qu'on vient d'apprendre dans le concret et de l'appliquer concrètement. Alors, on peut justement avoir le sentiment de grandir ici, et d'avoir envie de l'appliquer tout de suite. Donc, on grandit, on a la lumière, on reçoit des éclaircissements et hop, on prend la décision et tout de suite, on se stabilise. On prend la décision de se stabiliser parce qu'on a un éclairage nouveau sur quelque chose de notre enfance, de notre
de nos carcans familiaux ou quelque chose comme ça. Deux très belles énergies de démarrage ici, hein. Donc, spirituellement, intellectuellement, intérieurement, il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui arrive et qui vous offre de nouvelles opportunités. Pour terminer, le changement inattendu qui pourrait vous perturber, amis poissons, nous avons une communication dans le silence. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Quelque chose qui n'est pas dit, ou alors on ne reçoit plus les communications de quelqu'un. Quelqu'un coupe toute communication. Ici, on sent, on nous dit chut. Donc, ici, il y a le poisson et Neptune qui peut parler d'illusions et des conversations qui ne sont peut-être, somme toute, pas totalement, comment dire, éclairées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être soit un peu mensongères, on peut nous cacher des choses, on peut ne pas nous dire des choses, il peut y avoir du mensonge, une certaine forme d'hypocrisie, ou alors carrément quelqu'un qui nous rejette, hein, ici, qui nous rejette de façon injuste et qui cesse de répondre à nos appels, alors que peut-être nous sommes très impliqués dans cette relation. En tout cas, ça nous donne le sentiment d'être un petit peu démunis. C'est-à-dire que face à cela, on sent qu'on ne peut pas développer notre potentiel, on ne peut pas s'accorder de valeur. C'est un peu comme si cette relation nous amoindrissait. Il peut y avoir aussi un silence lié à quelque chose de financier ici, hein, parce qu'on sent l'atmosphère du taureau et ici de Vénus. On sent tout ce magot ici. Alors peut-être que quelqu'un ne nous dit pas tout par rapport à l'argent du quotidien. Peut-être une dette, quelqu'un à qui on a prêté de l'argent, par exemple, qui tout à coup fait silence radio et qui nous perturbe. Ou alors, on a fait une demande de prêt, par exemple, auprès de la banque, et tout à coup, il y a quelque chose qui est bloqué. La personne ne nous répond pas, ne nous dit pas tout, et ce qui fait que d'un seul coup, on se retrouve totalement démuni face à cette situation. Alors, nous avons la reine de coupe, le 7 de coupe et le monde. Il va falloir, en tout cas, dans cette situation, défendre vos valeurs, défendre vos intérêts. Alors, est-ce que vous allez devoir interférer, vous mettre à l'écart? On sent qu'il pourrait y avoir quelques pics ici et qu'il va falloir, vous ressentez en tout cas cela comme une sorte de pic et qui vous met un peu, qui vous oblige un peu à vous mettre dans votre bulle, un peu à la recherche d'une certaine forme de bonheur et d'épanouissement ici. C'est quelque chose en tout cas qui ne vous permet pas de grandir, mais qui vous touche très profondément, j'ai l'impression. Alors ça peut-être parler de quelqu'un de confiance à qui vous aviez confié votre cœur, votre amitié ou quelque chose de bienveillant ici. J'ai l'impression en tout cas que même si c'est inattendu et que ça vous perturbe un peu, vous allez quand même savoir gérer les choses avec un peu plus de grandeur, avec un peu plus de maturité et avec beaucoup de respect et de bienveillance. En tout cas, au minimum pour vous, si ce n'est pour vous. Donc, c'est quand même, vous allez quand même ressentir le besoin de vous équilibrer émotionnellement rapidement pour ne pas sombrer dans des énergies qui vous sont imposées. C'est ce que je ressens ici. Vous vous protégez, entre guillemets, du mensonge ou des non-dits ou du côté mal intentionné de quelqu'un. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui vous sentez obligé de couper toute relation avec quelqu'un qui vous cherche des noises ou alors qui essaye de vous prendre de l'argent, par exemple, ou quelque chose comme ça. On peut peut-être lier cela avec la carte de l'abandon, ici, de tourner le dos à quelqu'un qui ne fait pas les choses de façon tout à fait correcte, hein. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, et je vous encourage à le faire, liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis partager sur vos réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de déco, il n'y a plus rien, plus de budget. Tout est parti, tout commence à partir dans le carton. Bientôt, les cartes y seront aussi. Je suis en plein déménagement. J'espère que je n'aurai aucun retard pour les guidances prévues pour ces jours-ci. Sinon, je vous demande de m'en excuser. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là, les amis poissons. À très vite. Ciao, ciao.